Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine. On va aller regarder ensemble les énergies par signe astrologique pour cette semaine du 12 au 18 février. Alors bien sûr, vous ne prenez que si le message fait écho. N'hésitez pas à aller regarder aussi bien votre signe lunaire que votre signe ascendant pour éventuellement faire une petite combinaison des différents tirages et d'y trouver un message qui soit peut-être plus personnalisé à vous. Peut-être que ça ne vous parlera pas, auquel cas n'hésitez pas, vous laissez de côté. Laissez-moi un petit mot, un petit commentaire. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ces énergies, elles vibrent pour vous, si ça fait écho, si ça fait sens à ce que vous vivez actuellement. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation qu'on a ensemble pour voir si je cerne bien votre situation. Le but étant de voir si un échange est judicieux entre nous pour la suite. Donc, vous me faites un mail, vous me mettez juste prénom, date de naissance, des personnes qui sont concernées par votre interrogation. Vous me donnez le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions et ne me donnez pas plus d'éléments. J'aime bien partir d'une page vierge. Je reviens vers vous, bien sûr, ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement. Allez, c'est parti, on regarde les énergies pour cette semaine du 12 février. À tout de suite. Bienvenue les scorpions, on regarde les énergies pour cette semaine du 12 février. On prend 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Les scorpions pour cette semaine du 12 février. Quel est le message? Quelles sont les énergies pour les scorpions? Allez, les scorpions. Les scorpions pour cette semaine du 12 février. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On prend 3 cartes ici. Et on regarde le message. Alors, on a une jolie reine de coupe en dos de deck. C'est votre élément, les coupes, les scorpions. On nous parle ici de connexion à son intuition, de sensibilité, de ressenti. Ça peut être vous qui êtes très sensible peut-être sur cette semaine, ou en tout cas qui êtes beaucoup dans l'écoute de vos propres émotions, mais aussi l'écoute des autres, hein, puisque la reine de coupe, c'est celle à qui on aime se confier, parce qu'elle a une oreille attentive, parce qu'elle nous comprend, parce qu'elle fait preuve de bienveillance, d'empathie. C'est aussi une reine très connectée à son intuition, elle perçoit les choses, elle sent les choses. On va voir votre tirage. Allez, on a la 6 de denier, on a le pendu, et on a la reine de bâton. Ok, alors ici, il y a quand même 2 reines qui ressortent. Donc, il y a une dynamique assez féminine, assez mature pour vous qui ressort dans votre tirage. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous deviez changer de point de vue un petit peu, de changer votre manière de voir les choses. Ça peut être lié à votre situation matérielle. Ça peut être lié à un équilibre que vous cherchez dans votre vie de manière générale, mais peut-être lié aux finances, à voilà, votre manière de gagner de l'argent, votre manière d'en dépenser. C'est comme s'il y avait quelque chose peut-être à revoir, ou en tout cas une perception qui était peut-être à redéfinir en fait sur cette notion-là pour vous. Je pense que vous avez des choses à entreprendre ici sur cette semaine, les scorpions. Vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie avec cette reine de bâton de mettre en place des projets, de suivre vos désirs, de retrouver peut-être un élan, une dynamique, une vitalité qui vous manquait jusque-là, et vous êtes en train de, pour moi, vous êtes en train d'opérer comme pas une transformation parce que le terme serait trop fort, mais vous changez d'optique par rapport à certains de vos investissements. Peut-être la manière dont vous utilisez votre temps, la manière dont vous utilisez votre argent, la manière dont vous utilisez vos ressources de manière générale. Le pendu ici va nous indiquer qu'une nouvelle vision est nécessaire pour vous, un lâcher-prise aussi peut-être par rapport à certaines situations qui ne fonctionnent pas, certaines situations qui sont bloquées, qui n'évoluent pas. Eh bien, vous allez comprendre que tout compte fait, ça sert peut-être à rien de s'obstiner.
si c'est pas pour maintenant, c'est pas pour maintenant, je lâche prise et puis j'essaye plutôt de m'orienter de manière différente pour faire en sorte que mes projets s'épanouissent, pour faire en sorte que ma vitalité soit à son plein, pour faire en sorte de pouvoir exprimer ici en quelque sorte votre personnalité, vos envies, vos désirs, votre sensibilité. Donc une belle semaine, je pense ici tournée vers une forme de remise en question. Sur la manière dont vous vous investissez dans certaines situations, peut-être dans certaines relations, même si j'ai plus l'impression ici que c'est par rapport soit à votre temps, soit à votre argent, soit à l'énergie en tout cas que vous mettez dans quelque chose. Voilà pour vous les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à partager, à liker. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de cette semaine du 12 février. On regarde avec 3 cartes du Lightseers Tarot les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Allez les Verseaux, c'est votre période anniversaire. Bon anniversaire à tous ceux pour qui l'anniversaire n'est pas encore passé. Allez les Verseaux pour cette semaine du 12 février. Les Verseaux pour cette semaine du 12 février. Allez, on prend 3 cartes pour vous. On a un page de bâton en dos de deck, une belle énergie, un renouveau, de nouvelles idées, une nouvelle vitalité, un nouveau désir qui s'éveille, une nouvelle quelque chose qui vous rend curieux. Vous avez peut-être envie d'explorer des domaines que vous ne connaissez pas encore, dans lesquels vous êtes inexpérimenté, mais vous avez un petit peu envie d'aventure, un petit peu envie de folie et puis de fun avec ce page de bâton. Découvrons vos énergies. La 9 de coupe, le 4 d'épée, et la papesse. Ok, il y a de l'introspection pour vous cette semaine. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir cette semaine à ce que vous voulez engager justement comme nouvelle action, comme nouveau projet, comme nouvelle dynamique dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous avez besoin de réfléchir à ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi, peut-être aussi? Vous voyez, d'un certain côté, hein, c'est de définir un peu quels sont vos objectifs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous avez besoin de dormir un peu là-dessus, sur le principe. Avec la 4 d'épée, c'est une carte de réflexion, c'est aussi une carte de silence, alors surtout couplée à la papesse. J'ai l'impression que vous êtes en mode un petit peu travail sur vous, repli peut-être hein, sur cette semaine. Vous n'avez pas forcément envie de beaucoup d'agitation autour de vous, vous avez envie de calme parce que vous avez besoin de vous poser sur l'avenir. Je vous dis, vous avez besoin de vous poser sur le prochain pas que vous allez faire. Dans quelle direction allez-vous aller? Et vous avez besoin, du coup, de définir ce qui vous fait envie. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Écoutez, je pense ici, les Verseaux, votre intuition, parce que la papesse, elle va nous parler de ça. Elle va nous dire qu'on doit aller sonder, en fait, à l'intérieur de nous pour y trouver les réponses. On doit faire le calme, on doit faire le silence, se concentrer, méditer ici, méditer sur ce que l'on veut, sur ce qui nous plaît, sur nos projets, sur notre épanouissement. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Qu'est-ce qui va nous rendre rayonnants comme ce 9 de coupe? Et du coup, quel pas je vais pouvoir faire vers ça? Quelle dynamique je vais pouvoir entreprendre? Quelle action je vais pouvoir poser dans cette direction? Et peut-être que l'action, elle est pour non, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Mais c'est comme si c'était une semaine pour vous où vous alliez être concentré pour définir vos projets, vos désirs. Et vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir posément à cette question. Donc, remise un peu, on va dire, question existentielle presque pour vous les Verseaux sur cette semaine, parce que vous avez besoin de définir une nouvelle dynamique dans votre vie. Et pour ça, eh bien, ça veut dire prendre le temps d'y réfléchir, ne pas être trop dans l'agitation, ne pas partir dans tous les sens, essayer de concentrer son énergie dans une direction pour ne pas s'éparpiller. Voilà pour vous les Verseaux. Laissez-moi un petit mot, un commentaire. Très belle semaine à vous. À bientôt. Les Capricornes, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 12 février. On va regarder avec 3 cartes du Lightseers Tarot. Quelles énergies vont vous accompagner sur cette semaine? Allez, c'est parti pour vous les Capricornes.
Allez, 3 cartes avec le tarot pour voir vos énergies. Et on a ici la tour. Ok, du changement, bouleversement, déstabilisation peut-être un petit peu pour vous. La tour, elle peut être très bénéfique comme parfois un peu perturbante, mais elle a toujours pour vocation de nous faire nous remettre en question, de nous faire lâcher certaines structures parfois auxquelles on s'accroche, certaines croyances, certaines idées qui n'ont plus lieu d'être en fait. Elle nous bouscule un petit peu, elle nous pousse dans nos retranchements la tour pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Donc ça peut être un événement extérieur qui arrive, qui est un peu déstabilisant, qui vient vous perturber. Ça peut être un peu une forme de chaos que vous avez l'impression de vivre parce que certains de vos projets ne fonctionnent pas, certaines relations s'effritent, bon, voilà. Mais en même temps, ça peut être aussi une remise en question profonde, les cartes sont redistribuées avec la tour. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être un coup de foudre si on veut le voir dans l'aspect... voilà, la bonne surprise des choses. Alors, regardons votre tirage. 6 de bâton, cavalier de denier et 8 de denier. Ok, vous êtes quand même très concentré ici. Il y a peut-être des remises en question au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous prenez conscience peut-être que, voilà, il faut vous remettre au travail. Vous prenez conscience peut-être qu'il faut persévérer dans une direction. Vous êtes très focus sur un objectif, probablement, avec ce cavalier de denier, et vous savez très bien que ça va mettre du temps. D'accord? Mais c'est comme si vous, sur cette semaine, vous compreniez malgré tout que avec du travail, avec de l'investissement, avec de la persévérance, du courage, de la détermination, on arrive à tout. Le succès, il est à portée de main. Et peut-être que c'est une prise de conscience, c'est un événement extérieur qui vient vous faire prendre conscience de ça. Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Comment vous avez envie d'investir votre temps, votre argent, votre énergie, ok? Le 8 de denier, ici, il nous parle de faire des efforts, d'être concentré sur quelque chose, de ne pas lâcher. Okay, on n'obtient pas les résultats tout de suite avec un 8 de denier. On sait très bien que voilà, Paris, c'est pas fait en un jour et que tout ne se construit pas en un claquement de doigts. Et que pour ça, il faut du temps. Il faut de la patience, comme je le disais, il faut persévérer, il faut tenir bon en fait ici par rapport à une situation. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même assez déterminé avec ce cavalier de denier, d'accord? C'est vraiment des énergies où ce cavalier de denier, ok, il est à côté, il ménage sa monture, vous voyez, il marche devant le cheval. Donc il n'épuise pas son cheval et il marche. Il n'est pas au triple galop comme pourrait l'être le cavalier d'épée. Il fonce pas dans tous les sens n'importe comment sans réfléchir. Non, le cavalier de denier, il est organisé. Vous avez des choses à mettre en place, vous avez des étapes à respecter ici pour vous et vous allez prendre conscience ici peut-être que justement ça va vous demander du temps, ça va vous demander de la concentration, ça va vous demander des efforts ici, mais avec ce 6 de bâton, vous savez aussi que vous avez toutes les qualités. Peut-être que c'est le mot de quelqu'un, voyez, quelqu'un qui va vous faire prendre conscience, en fait, de tout ce que vous êtes capable de réaliser et de tous les succès que vous avez déjà obtenus jusque-là. Mais c'est pas parce qu'on a obtenu un succès, ça peut être ici, vous n'avez pas obtenu un Oscar, vous avez peut-être obtenu une standing ovation, vous voyez, et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà là-dessus qu'il faut se baser pour justement aller encore plus loin. Mais on n'est pas encore arrivé au bout du succès, d'accord? C'est une première étape, ou une deuxième étape, ou une troisième étape vers un aboutissement et vers un succès beaucoup plus triomphant, mais il faut encore persévérer, il faut encore avancer, il faut encore faire des efforts et mettre de l'énergie vers votre objectif pour que les choses puissent grandir et que le succès soit encore plus important. Et peut-être que c'est quelqu'un ici qui vous fait prendre conscience de ça, de toutes vos qualités, de tout ce que vous avez déjà réalisé jusqu'alors et qui vous complimente, on va dire, sur vos capacités et les ressources que vous pouvez mettre pour faire grandir vos projets. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, likez, partagez. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Poissons pour les énergies de cette semaine du 12 février. On prend 3 cartes avec le Light Tarot pour voir ce qui se présente à vous pour cette semaine à venir. Allez, c'est parti pour vous les Poissons. Le message, les énergies pour les Poissons. Allez. Trois cartes pour vous.
On a la lune. Bah écoutez, c'est votre arcane, ça, la lune. La lune, elle nous parle de nos émotions, elle nous parle de tout ce qui est caché en nous, de notre inconscient, de notre intuition également. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de peut-être d'émotions qui débordent un petit peu sur cette semaine. Vous plongez un petit peu dans certains de vos aspects, parfois les plus sombres avec la lune, mais bon, là où il y a de l'ombre, il y a de la lumière, hein, vous voyez, sur le principe, il faut aller sonder parfois les profondeurs. Ça peut être votre intuition qui est découplée également sur cette période. Bon, on va voir votre tirage. Alors, 9 de coupe, le monde et le soleil. Waouh, quel magnifique tirage, les poissons. Magnifique tirage. Là, vraiment, il y a quelque chose qui aboutit pour vous sur cette semaine. C'est quelque chose que vous espériez, c'est quelque chose que vous attendiez. La lumière se fait sur une situation. On a la lune, on a le soleil, donc on a l'ombre. Vous saviez peut-être pas trop où vous alliez. Ça restait un peu trouble, ça restait un petit peu confus, ça restait un petit peu... voilà, vous étiez dans le doute par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui aboutit, qui se réalise enfin avec cette carte du monde, un achèvement symboliquement, une étape que vous pouvez dépasser ici, qui vous apporte succès, qui vous apporte réussite, qui vous apporte... voilà, vous signez peut-être un contrat très important pour vous. Il y a une belle joie ici qui ressort entre le soleil et le 9 de coupe. C'est vraiment des cartes hyper positives, donc il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des choses que vous allez pouvoir fêter, exprimer. Vous allez pouvoir peut-être sortir un petit peu de vos angoisses, d'une forme de stress que vous avez vécu par rapport justement à un projet que vous souhaitiez mener jusqu'à son terme. Et là, hop, ça y est, ça se finalise enfin. Vous avez enfin l'issue de toute cette histoire. Et vous allez pouvoir, du coup, voilà, être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus... léger, on va dire, ici, par rapport à une situation. Alors, pour d'autres, on pourrait vraiment avoir ici comme une forme de rêve et de souhait qui se réalise, hein, vraiment. Peut-être des nouvelles ici qui viennent de l'extérieur, quelqu'un qui vient vers vous que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On peut très bien avoir une rencontre avec cette carte du soleil également, un engagement, une déclaration d'amour, une demande en mariage, que sais-je, vous voyez, hein, quelqu'un qui se manifeste à vous, alors que, voilà, pour l'instant, jusqu'alors, les choses étaient plutôt en mode passive. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a une belle ouverture pour vous pour cette semaine. C'est vraiment un très, très beau tirage. Donc là, vous avez toutes les chances et toutes les possibilités d'espérer qu'un souhait se réalise, qu'un bonheur soit accueilli sur cette semaine et qu'une réalisation profonde qui vous permette de passer à une nouvelle étape dans votre vie se réalise sur cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire, laissez-moi un petit mot, un commentaire, les poissons, pour me dire voilà, comment ça vous parle. Excellente semaine à vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager. À très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 12 février. Allez, on regarde avec 3 cartes du tarot les énergies pour vous pour cette semaine du 12. Quelles énergies vont vous accompagner sur cette semaine du 12 février? Allez, les cancers pour cette semaine du 12 février. Cancer. Hop, 3 cartes. Oh, le jugement, c'est joli ça. Prise de conscience, élévation avec le jugement, renaissance, on fait le bilan, on remet au goût du jour certains projets qu'on avait laissés de côté, on classe certains dossiers, on se révèle, on perçoit certaines vérités, on entend un petit peu l'appel intérieur comme ça avec le jugement qui nous emmène vers une forme de réalisation, qui nous emmène peut-être vers un renouveau, un nouveau départ, se trouver à la juste place avec le jugement, d'accord? Ça peut être le passé qui refait surface, certaines personnes du passé ou certaines situations du passé qui reviennent dans vos énergies pour être enfin jugées, pour être enfin classées, comme je le disais tout à l'heure. 10 de bâton, tour, waouh,
et 5 d'épée. Blam, blam, blam. Ok. Bon, ça secoue hein, avec la tour, les cancers sur cette semaine. Alors, qui est-ce qui a eu la tour? Je crois que c'est les capricornes qui ont eu la tour aussi. Donc, bon, si vous avez du capricorne dans votre thème. On sent ici que vous arrivez au bout de quelque chose. Hein. Il y a un cycle qui se termine pour vous cette semaine. Paf, prise de conscience. C'est bon, on règle une situation qui n'a que trop duré pour moi, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, pour moi, avec la tour, il y a quelque chose qui va péter. Peut-être de la colère, peut-être de la frustration, peut-être, voilà, un trop-plein, en fait. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du bout dans vos énergies, parce qu'avec la 10 de bâton, c'est lourd, on n'en peut plus, on en a marre, on en a ras-le-bol. Et avec la tour, bam, voilà, on prend conscience qu'il va falloir lâcher tout ça, il va falloir se libérer. Hein. Il y a une idée de se libérer de certaines situations qui sont un petit peu trop pesantes, de faire un break, parce que là il y a de la prise de tête hein, avec la 5 d'épée. Alors c'est peut-être votre ego hein, qui vous maintient aussi dans une situation qui n'est pas très confortable, parce que vous ne voulez pas lâcher certaines choses, parce que vous ne voulez pas prendre conscience de certaines choses. Là, je pense que cette semaine va vous faire prendre conscience de certaines vérités pour vous élever à un stade supérieur. Parce que la 5 d'épée, c'est la carte de celui qui ne veut pas lâcher, qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir gain de cause. C'est un peu l'ego, hein, c'est un peu le contrôle, le besoin de contrôler. D'accord? Il se peut qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des conflits, ici, dans votre vie relationnelle, professionnelle, je ne sais pas, des conflits, des désaccords, des discussions qui sont un petit peu stériles, on en revient toujours au même, et je pense que c'est ça qui commence à vous gaver, et bon, avec la tour, ça va peut-être être la goutte d'eau qui fait déborder le vase cette semaine, ok? Vous allez prendre conscience qu'il faut lâcher tout ça, que tout ça c'est bien trop lourd, c'est bien trop pesant, vous avez besoin de voyager un petit peu plus léger, et puis vous allez prendre conscience aussi peut-être que c'est votre ego qui cherche absolument à s'accrocher à cette situation, parce que vous ne voulez pas lâcher, vous voulez avoir le fin mot de l'histoire, vous voulez avoir raison, et du coup, on n'est jamais dans quelque chose de très positif à partir du moment où c'est l'ego qui nous dirige. Et donc ici, je pense qu'il y a des grosses prises de conscience, peut-être un petit peu de chaos hein, pour vous cette semaine, soyons clairs, mais un chaos qui va vous permettre de reconstruire sur de meilleures bases et de vous libérer d'une situation qui était trop contraignante, qui était trop instable, qui était trop lourde, qui était trop fatigante, voilà. Donc, jugement. On pose une vérité sur une situation et on classe. Et du coup, on peut passer à autre chose. On peut reconstruire sur de meilleures bases. On prend conscience de nos échecs, on prend conscience de nos erreurs. On prend conscience, comme je le disais, que c'est notre mental qui dirige et non pas le cœur. Et que pour moi, l'ego, c'est un petit peu quand c'est notre possessivité, quand c'est il y a une forme de malhonnêteté un petit peu avec ce 5 d'épée, d'accord? On est dans des situations où en fait on n'est pas très honnête avec soi-même, avec l'autre, avec les autres de manière générale. Parce qu'on se ment à soi-même avec la 5 d'épée. C'est la carte des mensonges, c'est la carte de la trahison. Bon. Donc là, il y a une ambiance qui est un petit peu trop pesante. Et je pense que peut-être qu'il y a un événement extérieur qui va venir faire basculer tout ça. Mais peut-être que ça peut être intérieurement des prises de conscience aussi, des formes de révélation pour vous, qu'une forme de libération est nécessaire sur cette semaine. Voilà, excellente semaine à vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. À très vite. Allez les balances, on y va pour vous, pour les énergies de cette semaine du 12 février. On prend 3 cartes avec le Light Sears Tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Les balances pour cette semaine du 12 février. Les balances. Les balances. Les balances pour cette semaine du 12 février. Les balances. Allez, c'est parti pour vous. 3 cartes. On a une reine d'épée ici en dos de deck pour vous. C'est votre élément, les balances. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une situation, analyser, faire preuve de logique, de neutralité, puisque la reine d'épée, elle se doit d'utiliser son mental et sa logique pour trouver des solutions à ces problématiques, pour parfois prendre des décisions qui peuvent être difficiles. En tout cas, la reine d'épée, elle essaye de faire preuve de sang-froid, elle laisse un petit peu les émotions de côté pour pouvoir analyser clairement une situation, exprimer aussi sa vérité. Elle est en quête de vérité, la reine d'épée. Alors, voyons votre tirage.
6 de denier, ermite. Ouh, et 10 d'épée. Ouais, vous êtes en train de tourner une page ici, un petit peu difficile. Il y a une situation que vous êtes en train de mettre derrière vous. Et je pense qu'avec cette ermite, il y a vraiment un besoin pour vous de vous recentrer. Alors l'ermite, ça peut être le signe de la Vierge ici. Pourquoi pas, c'est peut-être un signe présent dans votre thème astral. J'ai l'impression qu'ici, alors, soit on est dans le cadre avec le 6 de denier d'un échange. D'accord? Le 6 de denier, il veut que ce soit donnant-donnant. Il veut que les choses, elles soient fluides, qu'elles soient équilibrées et que chacun soit gagnant, en fait, dans la relation, par exemple, si on parle de ça. Vous avez besoin de réfléchir à cette situation, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous isoler, de trouver votre sagesse intérieure par rapport à une situation qui, ici, ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Parce qu'avec la 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Et vous avez besoin de dépasser, en fait, cette épreuve. D'accord? Et pour dépasser cette épreuve, vous avez peut-être besoin d'être seul. Parce que la reine d'épée, elle est très indépendante, elle est très autonome. Sur le principe, voilà, elle n'a pas peur de la solitude, la reine d'épée. Et puis là, j'ai l'impression que vous avez besoin de solitude, en fait, pour réfléchir à une situation. Pour réfléchir à peut-être des investissements qui n'ont pas été fructueux pour vous. Que ce soit des investissements financiers, que ce soit des investissements en termes d'énergie, en termes de temps. Vous avez besoin de réfléchir et de prendre du recul par rapport à cette question parce que ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Et ici, avec la 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au bout. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance qui va enfin pouvoir se libérer. Il y a une étape qu'on va enfin pouvoir franchir, mais qui n'a pas été simple à franchir, qui nous a peut-être mis dans le chagrin, qui nous a peut-être mis dans la douleur, qui nous a fait vivre en tout cas une forme d'échec plus ou moins important. Vous voyez ça comme vous pouvez le percevoir par rapport à votre situation, mais là, il y a besoin de tourner une page. Et cette page, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être seul pour la tourner. Vous avez besoin de repli, de solitude pour pouvoir, entre guillemets, digérer cet aspect-là. Et du coup, vous permettre d'accueillir le renouveau qui, bien évidemment, arrive toujours derrière la mort. Il y a toujours la renaissance dans le tarot. Malgré tout, voilà, il faut en passer par cette étape parce qu'il y a quelque chose qu'on doit accepter. Il y a quelque chose qui est mort, symboliquement, que l'on doit accepter. Et ça nous demande, ici, un peu de recul, de la réflexion, parce que vous avez besoin de trouver en fait vos propres réponses. Vous faites peut-être un travail sur vous, là, les balances, cette semaine, une forme d'introspection qui va être nécessaire parce que vous avez un cap à passer et un cap qui peut sembler difficile. Mais cette reine d'épée, elle est parfaitement capable de gérer ce cap difficile. Simplement, voilà, c'est un mauvais moment peut-être à passer, mais vous êtes au bout. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que voilà, après cette étape, et une fois que vous aurez digéré les choses, compris peut-être et tiré des leçons du passé, c'est ce qui va vous permettre de repartir encore plus fort, encore plus sage, encore plus grand par rapport à cette situation. Que ce soit, comme je vous disais, des ressources que vous avez investies, quelles qu'elles soient, que ce soit vos sentiments, votre argent, votre énergie. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les balances. Excellente semaine à vous, à très vite. Les Vierges, bienvenue pour les énergies de ce 12 février, enfin de cette semaine du 12 février. On va aller prendre 3 cartes du Light Seers Tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine. Allez, c'est parti pour vous. Les Vierges. J'ai dit quoi d'ailleurs? Je me demande si j'ai dit les Vierges au début de la vidéo aussi, je sais plus. Bon, bref. Oups. Alors, amis Vierges, vos énergies pour cette semaine. La 10 d'épée, ok, bon, ben vous avez la même carte que nos amis les balances juste avant, et les balances avaient l'énergie de la Vierge dans leur tirage. Donc regardez les deux si jamais vous avez autour de vous, dans votre thème, des énergies de balance. Bon, la 10 d'épée, elle nous parle de quelque chose qui prend fin.
d'une situation compliquée qui arrive à son terme, enfin, donc vous allez pouvoir vous libérer. Maintenant, ça se fait pas toujours dans la joie et dans l'allégresse, le 10 d'épée. C'est une situation qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui peut vous sembler, du coup, comme une forme d'échec. Mais bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez au bout, vous allez pouvoir vous libérer de ça et puis accueillir, vous voyez, ce nouveau jour-là qui se lève. L'horizon se dégage pour vous après une période peut-être un peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, on a la 8 de denier et on a la reine de coupe. Ouais, il y a une histoire avec le diable là, de se libérer de certaines situations qui nous entravent, qui nous limitent. Il y a une liberté peut-être à retrouver pour vous les vierges. Ça peut être lié à votre activité professionnelle. Ça peut être lié à une situation, en tout cas, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi. D'accord, encore une fois, l'investissement, ça peut être de nos ressources, de notre temps, de nos sentiments. Bon, à vous de voir, bien sûr. On a une reine de coupe qui est là, peut-être l'influence d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'ai l'impression, en tout cas, qu'avec le diable, vous devez comprendre où sont vos limites. Vous devez comprendre tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous conditionne, tout ce qui ne vous rend pas libre, en fait. Donc ici, il y a peut-être certaines situations qu'il vous faut classer, qu'il vous faut accepter comme étant fini, comme étant un échec. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de rester peut-être par attachement pur ici dans une situation. D'accord? Parce que le diable, c'est ça, c'est notre attachement, c'est tout ce qui nous lie, tout ce qui nous entrave. Et il y a une situation qui n'a peut-être que trop duré. Il faut comprendre en fait que voilà, ça sert à rien de s'acharner, qu'il vaut mieux tourner une page, qu'il vaut mieux passer à autre chose. J'ai l'impression qu'avec ce 8 de denier, il y a comme une réflexion que vous menez sur cette semaine. Peut-être que vous allez essayer d'écouter un petit peu plus ici vos émotions, vos sentiments, votre cœur, votre intuition, que les chaînes du matériel et les chaînes de l'ego avec le diable. Okay. Il peut y avoir l'énergie du Capricorne ici pour vous aussi avec cette carte du diable. J'ai l'impression que voilà, il y a un travail personnel à faire pour vous détacher de certaines situations qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sont souffrantes, qui sont arrivées au bout et vous aurez beau vous acharner, de toute façon, si c'est mort, c'est mort. D'accord? Et je pense que là, il y a vraiment une compréhension pour vous qui se fait sur cette semaine, ou en tout cas qui s'entame, où vous comprenez qu'en fait, il y a comme une forme d'inventaire que vous devez faire dans votre vie, de ce qui est à classer, de ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus et dans lequel il ne sert à rien de s'obstiner. Et il vaut mieux se libérer, il vaut mieux comprendre en fait tout ce qui nous retient. Et comme je le disais, écouter son instinct, écouter son intuition, écouter son cœur, être aligné par rapport à ce qu'on ressent. Il y a quelque chose qui vous limite là, les vierges, donc vous devez vous libérer. Et peut-être que vous travaillez sur vous depuis un petit moment avec ce 8 de denier et que là, sur cette semaine, il y a des compréhensions, il y a des clés de compréhension qui se font parce que vous savez qu'il y a certaines choses qui sont mortes dans votre vie symboliquement, certaines situations, certaines relations. Et malgré tout, vous vous y attachez par habitude, par confort, par peur de perdre, par conditionnement. Et c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Vous réfléchissez à ça. Vous êtes peut-être en train de le conscientiser, en fait, de le percevoir beaucoup plus clairement sur cette semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les vierges, et à liker, à partager, à vous abonner, etc., etc. Excellente semaine à vous, à très vite. Bienvenue les béliers pour ces énergies de la semaine du 12 février. On regarde les énergies pour vous pour cette semaine. On prend 3 cartes du Light Seers Tarot. Pour cette semaine du 12 février, allez amis béliers, quelles sont les énergies pour vous? Les béliers pour cette semaine du 12 février. Les béliers pour cette semaine du 12 février. Allez, 3 cartes.
4 de denier en dos de deck. Ok, alors on peut nous parler ici d'un besoin de sécurité, d'un besoin d'être rassuré sur cette semaine pour vous les béliers. Ça peut être lié à votre situation matérielle, à vos finances, vous avez besoin d'économiser, vous avez besoin d'utiliser vos ressources. Bon, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage. On a l'empereur, on a le 2 d'épée et on a l'impératrice. Oh, on a un beau couple ici qui ressort. Il y a des décisions à prendre pour vous ici. Des décisions peut-être liées justement au matériel, au financier, à certains investissements que vous souhaitez faire, à votre foyer. Ça peut tout à fait être ça. Alors, peut-être qu'on est un peu partagé ici, on est peut-être pas tout à fait d'accord avec soi-même ou avec l'autre. En tout cas, il y a une zone un petit peu de flou avec ce 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment se positionner. On peut être face à un choix un peu cornélien sur cette semaine. Des décisions malgré tout importantes à prendre parce qu'entre l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment des projets qui peuvent vous engager sur l'avenir. On peut nous parler de contrats que vous avez à signer, de projets créatifs que vous souhaitez mettre en place, d'entreprises que vous souhaitez, dans lesquelles vous souhaitez investir. Vous voyez, c'est du sérieux quand même hein, avec l'empereur et l'impératrice. On est vraiment dans des projets de créativité, de création, de signature, d'officialisation, les choses sont carrées, les choses sont cadrées, on nous parle de loi ici, un petit peu, enfin, de loi, de cadre, en tout cas, avec l'empereur et l'impératrice, elle est porteuse d'un projet, elle est porteuse d'une forme de création qu'elle souhaite mettre au monde, quelle qu'elle soit. Vous voyez, adaptée bien évidemment à votre situation. Donc ici, il peut y avoir des décisions à prendre, importantes pour l'avenir, peut-être pour la famille, pour le foyer, peut-être pour un enfant ici, hein, on peut avoir le père et la mère ici qui ont des décisions importantes à prendre. C'est peut-être des investissements que vous devez faire, des études que vous devez payer, un investissement immobilier que vous souhaitez mettre en place. Bon. Bien évidemment, ça peut prendre des formes bien différentes pour chacun d'entre vous. En tout cas, il va s'agir ici de compter l'un sur l'autre et puis d'échanger, d'accord? Parce que le 2 d'épée, comme je le disais ici, vu qu'on a ces deux corbeaux là qui viennent nous perturber, bon, on peut avoir deux personnages ici qui, du coup, ont des idées contradictoires. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la manière de gérer le foyer, de gérer nos investissements, de gérer l'avenir, d'engager nos projets. Vous voyez, il peut y avoir une petite dissension, mais c'est pas des conflits là 2 d'épée, c'est juste qu'on est un petit peu dans une zone tampon, on est un petit peu dans le flou, on est un petit peu dans la confusion parce qu'on ne sait pas vraiment comment gérer cette situation. Et pour moi, c'est en lien avec les finances, avec un engagement, avec un contrat, avec quelque chose que l'on souhaite mettre en place pour l'avenir et qui va nous engager sur l'avenir. Voilà pour vous les béliers, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à liker, à partager. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue à vous les sagittaires, on regarde les énergies pour cette semaine du 12 février. On prend 3 cartes avec le Light Seer Tarot pour les énergies de cette semaine. Allez les sagittaires, pour cette semaine du 12 février, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 février ? Hop, c'est parti pour vous les sagittaires. Allez, 3 cartes. On a la reine de coupe en dos de deck, peut-être l'influence d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson pour vous. Ça peut être aussi une hypersensibilité. Beaucoup d'émotions pour vous sur cette semaine, une intuition qui est un petit peu décuplée, pardon. Avec cette reine de coupe, en tout cas, on a envie de recevoir les messages, on est dans la réceptivité, on est dans l'acceptation de ce qu'on ressent, on a envie de l'exprimer d'ailleurs, ce qu'on ressent, on a envie d'être dans l'amour, on a envie d'être dans le partage. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à vos côtés, qui fait preuve de compréhension, qui vous materne, qui vous conseille, qui vous écoute, en tout cas. Oh oui, on a un joli coupe ici, roi de coupe, 7 de coupe et 7 de bâton. Ok, je pense qu'ici, on est un peu face à différentes possibilités, les sagittaires. Vous avez peut-être un choix important à faire, enfin important, tout est relatif, mais avec le 7 de coupe, vous avez plusieurs orientations qui s'offrent à vous. Maintenant, j'ai un peu l'impression que vous allez devoir affirmer vos idées. On a deux personnages ici qui ressortent, c'est peut-être un couple, hein, mais ça peut être un partenariat professionnel, bien évidemment, vous adaptez. Il y a l'idée ici, avec ce 7 de coupe, d'avoir plusieurs trajectoires devant nous, plusieurs chemins. Vous êtes peut-être hésitant,
vous réfléchissez aux différentes options qui se présentent à vous. Mais avec ce 7 de bâton, vous allez devoir faire preuve de ténacité. Vous allez devoir défendre vos points de vue par rapport justement à ces choix qui sont à mettre en place, à ces décisions auxquelles vous êtes confrontés. Alors peut-être qu'il y a un peu de débat, si vous êtes deux à devoir décider, si on est dans un projet de couple ou des décisions qui engagent deux personnes ici. Malgré tout, vous vibrez quand même un petit peu pareil. Hein. J'ai l'impression que ça pourrait être un choix de cœur à faire. Alors, choix de cœur, pas parce qu'un choix entre deux personnes au niveau sentimental, c'est pas ça, mais un choix qui nous engage émotionnellement avec l'autre, peut-être, voilà, une nouvelle direction à prendre, je sais pas moi, décider du prochain lieu de vacances, hein. Ça peut être aussi bête que ça, mais ça peut être bien évidemment aussi plus important que ça. Et du coup, chacun va défendre un petit peu ses droits, chacun va défendre ses idées. Donc, il peut y avoir un petit peu de pression avec le 7 de bâton, il peut y avoir un petit peu de débat. Il va s'agir ici de s'exprimer, en tout cas, et de s'affirmer face à la situation et face à, du coup, une forme de flou artistique dans lequel vous pouvez être sur cette semaine parce que peut-être qu'aucun des deux n'ose vraiment se positionner. Bon, a priori, là, je pense qu'il y en a un des deux qui va se positionner et ça peut être vous. Et vous pouvez, bien évidemment, ici, ne pas être totalement d'accord à 100% sur la trajectoire que vous souhaitez suivre. Maintenant, on a quand même ici deux personnages qui sont dans l'écoute, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour, qui sont dans le partage. Donc, pas d'inquiétude, hein, c'est pas on va se prendre la tête, c'est juste que, bah voilà, on va essayer d'affirmer un petit peu ses choix, on va essayer de convaincre l'autre de nos arguments et de notre, de la manière dont on voit, que la manière dont on voit les choses est la bonne, quoi. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Donc ça peut être lié à des choix très anodins, comme à des décisions qui peuvent vous engager un petit peu plus, même si là, ici, on a des arcanes mineurs, donc c'est peut-être pas non plus la décision de votre vie que vous devez prendre cette semaine, hein, les Sagittaires, il faut relativiser. Voilà pour les énergies. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, en tout cas, à liker, à partager. À très bientôt. Les taureaux, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 12 février. On regarde ensemble avec le Light Circe Tarot. On prend 3 cartes pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine du 12 février. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. Les taureaux pour cette semaine du 12 février. Le message pour vous, les taureaux. Allez, une carte, 2 et 3 cartes pour vous. On a la 7 de denier en dos de deck ici. On va nous parler de récolte, mais on va aussi nous parler de patience. Avec la 7 de denier, on a planté des graines. C'est en train de grandir, c'est en train de porter ses fruits. L'heure n'est pas encore forcément à l'action avec le 7 de denier. On est plutôt patient parce qu'on sait que, voilà, il faut du temps pour que les choses se développent. Il y a des étapes parfois à respecter par rapport à certaines choses qu'on souhaite mettre en place dans sa vie. Et les choses se font petit à petit avec le 7 de denier. C'est une carte qui invite à la patience. Alors, voyons voir. 9 de bâton, page d'épée et 6 d'épée. Ok, un 9 de bâton, elle va nous dire quand même que vous tenez bon. Hein. Vous êtes tenace, courageux face à une situation qui demande du temps, qui demande de la persévérance. Peut-être que vous attendez ici des infos, des nouvelles par rapport à un déplacement que vous souhaitez faire, par rapport à un déménagement que vous avez initié. Le page d'épée, il va nous indiquer que vous allez recevoir des informations ou que vous allez aller les chercher, les informations nécessaires pour vous permettre d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Et le 6 d'épée, ça peut être une carte symboliquement de voyage, de déplacement, donc peut-être un déménagement, peut-être un changement professionnel que vous attendez, en tout cas un mouvement vers l'avant que vous souhaitez opérer, une transition vers laquelle vous souhaitez opérer. Et je pense que ça fait un petit moment que vous attendez que les choses bougent, mais vous n'avez pas lâché, vous avez fait preuve de vraiment de persévérance et de ténacité par rapport à cette situation. Vous savez très bien qu'à un moment donné, de toute façon, ce que vous avez semé, eh bien vous allez bien finir par le récolter et vous attendez cette récolte. D'accord? Alors peut-être que l'attente vous paraît un peu longue, peut-être que ça vous paraît un peu laborieux, peut-être qu'il y a des moments où vous avez envie de lâcher, d'abandonner et de dire « bon allez hop, c'est bon, moi ça donne rien, j'avance et puis basta ». Peut-être, mais
J'ai l'impression ici qu'avec le page d'épée, il y a de nouvelles informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de faire avancer un petit peu le schmilblick, entre guillemets, si vous vous sentiez un peu enlisé dans une situation. Il y a une avancée qui se fait, d'accord? Parce que vous avez su faire preuve de patience, parce que vous ne vous êtes pas précipité, parce que vous avez su faire preuve d'ingéniosité, de curiosité, de nouvelles visions des choses, vous avez su expérimenter, vous avez su vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances, de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de communiquer qui vous ont permis justement de faire progresser votre situation, de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc là, il y a une avancée après une situation d'attente, mais vraiment dans une situation où vous avez beaucoup investi de votre énergie, où vous êtes presque épuisé, ok? Et là, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Un courrier, un mail que vous recevez qui vous fait plaisir et qui vous dit « Ah, ça y est, ça bouge enfin, ok, ça y est, ce que j'ai fait, ce dans quoi je me suis investi, ça finit par porter ses fruits, ça fait du bien, ça me fait plaisir, ça me redonne voilà, l'envie de poursuivre du coup et de persévérer dans ce changement et dans cette avancée. » Excellente semaine à vous les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire. Je vous dis à très vite. Les Gémeaux, bienvenue pour les énergies de cette semaine. On regarde avec 3 cartes du Light Seers Tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine du 12 février. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux? Qu'est-ce qui vous attend comme énergie pour cette semaine du 12 février? Les Gémeaux, allez les Gémeaux. Hop, 3 cartes. On a la reine d'épée. Vous avez la même chose que, je crois, les balances, signes d'air comme vous. La reine d'épée, elle nous parle de réflexion, elle nous parle d'analyse, de logique, de neutralité dont on doit faire preuve face à une situation. On essaye de faire preuve de sang-froid avec la reine d'épée. On met les émotions de côté, on regarde la vérité et la situation telle qu'elle est, avec une forme de recul qui est nécessaire et qui nous permet justement de pouvoir percer à jour les solutions, les vérités, de prendre des décisions. Regardons votre tirage. L'étoile. Oh, le 2 de coupe. 8 d'épée. Ok, bon. L'étoile et le 2 de coupe. Il y a quelque chose de très joli ici par rapport à un lien. Hein. Il y a une connexion, peut-être une rencontre ici très importante. Un lien, en tout cas, dans lequel vous avez une connexion qui est assez forte. Quelque chose d'assez destiné. Hein. Moi, je dirais ça peut être un signe du Verseau, un signe d'air comme vous. Avec cette carte de l'étoile, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'apaisement que vous cherchez. Vous vous laissez porter, peut-être, par rapport à un lien. Mais, il y a un mais, hein, parce qu'il y a quand même la 8 d'épée qui est là, qui vient nous embêter un petit peu, c'est-à-dire ce mental, ce besoin de contrôler, les peurs, les blocages que vous pouvez ressentir parce que vous êtes conditionné dans une certaine manière de penser. Peut-être que parfois vous vous sentez victime des événements, victime des situations, pas libre d'agir comme vous voulez, alors qu'en fait, vous êtes a priori pour certains là face à un partenaire, un associé, un amoureux, peu importe, qui vous guide, qui vous apaise, qui vous apporte une forme de sérénité. Malgré tout, il peut y avoir une forme de déni un petit peu dans votre manière de voir les choses. C'est-à-dire que vous n'envisagez pas la réalité telle qu'elle est parce que, je ne sais pas moi, vous avez peut-être vécu des échecs par le passé et vous vous dites, bah non, mais c'est pas possible de tomber sur quelqu'un qui soit aussi aligné avec moi, qui soit aussi compréhensif, qui soit aussi intelligent, qui, vous voyez, je ne le mérite pas, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Enfin, c'est ça le 8 d'épée, en fait, il se torture l'esprit pour rien parce qu'il est conditionné d'une manière qui n'est pas en adéquation avec la réalité. Donc ici, il va s'agir de se retrouver, ici, de se reconnecter à vous, mais aussi probablement à quelqu'un ici. Et de se laisser porter. Parce que peut-être que vous cherchez trop à contrôler les choses. Hein, à avoir des certitudes, à vouloir savoir ce qui va se passer demain. Mais en fait, l'étoile, elle vous invite à suivre le courant et à pas chercher à
à contrôler en fait. Si vous estimez que, soyez dans l'instant présent, si vous estimez qu'ici et maintenant c'est cette personne-là qui vous apporte de l'amour, c'est cette personne-là qui vous apporte du soutien, c'est cette personne-là qui est présente pour vous et avec laquelle il y a un partage, il y a une harmonie, mais pourquoi se pourrir l'esprit avec des idées qui vont venir tout parasiter et peut-être vous auto-saboter? Donc essayez, je dirais, dans la mesure du possible des Gémeaux cette semaine, de ne pas trop être dans le mental, même si on a 2 cartes d'épée, et peut-être que vous avez un signe d'air comme vous en face, comme je le disais, et laissez-vous porter par l'amour, laissez-vous porter par la bienveillance de l'autre, laissez-vous porter par la vie, tout simplement, et puis suivez le courant, voyez où ça vous mène, vous prenez pas trop la tête à vous faire des nœuds dans l'esprit pour rien, quoi, en fait, on va dire. Hein. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Très belle semaine, à bientôt. Les lions, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 12 février. On prend 3 cartes avec le Light Year Tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les lions. Les lions pour cette semaine du 12 février. Cette semaine du 12, les lions. Allez, les lions. On prend 3 cartes. On a l'ermite en dos de deck, ici peut-être l'influence du signe de la Vierge, mais aussi un besoin pour vous d'introspection, de réflexion. Vous avez peut-être besoin de vous isoler sur cette semaine pour réfléchir à une situation, trouver les réponses qui sont en vous avec cette carte de l'ermite. On a la 6 de denier, on a le diable, on a les amoureux. Ouais, vous avez peut-être une décision à prendre ici. Hein. Une décision importante qui vous engage dans la durée. Capricorne, Gémeaux, Vierge, voilà. Bon, je vous donne les différents éléments, à vous de voir si c'est dans votre thème astral, si c'est des personnes autour de vous ici. Va s'agir peut-être pour certains d'entre vous de se libérer d'une situation, hein, de faire un choix qui soit le choix du cœur et pas celui de l'attachement, pas celui de l'ego, pas celui des contraintes, pas celui de la peur en fait. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous deviez... peut-être retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La solitude ne vous ferait peut-être pas de mal, les lions, sur cette semaine. En tout cas, pour réfléchir à ce choix, mais aussi peut-être parce que c'est la finalité de ce choix. D'accord ? Les amoureux, bien sûr, peuvent nous parler d'un lien, ils peuvent nous parler d'un couple, mais les amoureux, dans le tarot, c'est avant tout prendre la bonne décision. Faire des choix qui vont être importants. Vous avez quand même 3 arcanes majeures ici, donc ça veut dire que vous avez des énergies assez fortes pour vous, les lions, cette semaine. Et on sent qu'avec cette carte du diable, eh bien, vous êtes tiraillés, d'accord ? Vous êtes tiraillés parce que vous êtes attachés à certaines situations, parce que vous ne vous sentez pas libre, peut-être pas libre matériellement, financièrement, pas libre par rapport à une certaine forme d'attachement que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Le diable, il est toujours contraignant. Alors bien sûr, pour certains, il peut s'agir ici de tentation, il peut s'agir de passion, d'un choix, d'une relation ici intense sur laquelle vous avez besoin de prendre du recul parce que comme tout ce qui peut être intense avec le diable, notamment, on peut nous parler de passion, de choses qui sont plus fortes que nous, voyez, qu'on n'arrive pas, dont on ne peut pas gérer en fait les énergies. Et du coup, la passion a toujours son revers. Hein. La passion, elle peut être destructrice, la passion, elle peut être éphémère, la passion, elle peut être comme ça un petit peu nous mettre dans une certaine forme de dépendance. Donc, il y a une réflexion, un recul pour vous qui va être nécessaire parce qu'il y a un choix assez difficile à faire pour vous, je pense. Est-ce que vous allez faire le choix de votre liberté, de votre autonomie, de votre indépendance? Est-ce que vous allez faire le choix du confort, de la sécurité, de ce que vous connaissez, de ce à quoi vous êtes attaché, que ce soit, encore une fois, des situations ou des personnes. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre. Ça peut ne pas être facile pour vous parce que le diable, comme je le disais, il nous entraîne souvent dans la noirceur, dans les peurs, dans ce qui nous emprisonne,
D'accord? Et en même temps, il nous invite aussi à une certaine forme de liberté. Il nous invite à écouter nos instincts, il nous invite à écouter nos pulsions et à faire les choix du cœur sans toujours se sentir contraint. Hein, parce qu'il a besoin de contrôler le diable d'un certain côté. Donc, est-ce que vous avez besoin de sortir d'une forme de contrôle de vous-même ou d'une situation ou d'une personne, d'une toxicité qui est là et vous avez besoin de faire le bon choix pour vous parce que vous pouvez être dans une situation ici où vous n'êtes pas libre, où il y a du contrôle, où il y a de la domination, où il y a cette toxicité que j'évoquais, cette dépendance. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous isoler. Et les réponses, c'est en vous que vous allez les trouver ici, et avec votre cœur. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, à liker, à partager. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite.